La seigneurie de Lachenay, par René Saint-Germain. La Compagnie de la Nouvelle-France concède en 1647 à Pierre le Quart-d'heure de Repentigny, une seigneurie de 4 lieues de front sur le fleuve Saint-Laurent et dépassant l'embouchure de la rivière des Prairies, par 6 lieues de profond. Cette seigneurie prend le nom de Repentigny. La paix est signée en 1667 avec les Iroquois, ce qui permet aux Français de circuler sans risque sur le territoire. Ils fondent une série de forts, et nouent des alliances avec les Premières Nations. En 1670, le Quart-d'heure cède une partie de sa seigneurie à Charles Aubert de Lachenay. En 1673, le seigneur Aubert fait construire sur son domaine un manoir seigneurial, un moulin à vent banal, et des bâtiments de ferme. Le 30 octobre 1678, Monseigneur François de Laval érige une cure, pour Repentigny, Lachenay et l'île Jésus. Les registres paroissiaux débutent en 1679, ils sont tenus par le missionnaire Thomas Morel. Le seigneur Aubert fait installer une petite chapelle à même son manoir de Lachenay. Une partie du domaine est réservée pour la future église et le cimetière. Le 13 août 1680, Charles Aubert de Lachenay vend sa seigneurie à Pierre-Noël Le Gardeur de Tilly, pour la somme de 20 000 livres. Le Gardeur est le premier seigneur à habiter le manoir, sa seigneurie prendra le nom de Tilly. Au recensement de 1681. Il y a dans la seigneurie 14 ménages, 47 hommes 25 femmes. Un total de 72 personnes. En 1683, Monseigneur de Laval fait établir des cures au Québec. Lachenay est officiellement fondée, et devient la 34e paroisse à pouvoir tenir des registres en Nouvelle-France. En 1684, le Gardeur rétrocède sa seigneurie, à Charles Aubert de Lachenay. Celui-ci sera le seigneur de Lachenay pour les 15 prochaines années. En 1684, après 18 années de paix, les 5 nations iroquoises, Agnier, Onéou, Ontotagué, Goyogouin et Tsonontoan reprennent la guerre contre les Français. Les Iroquois vont attaquer les colonies françaises en Amérique. La France envoie 150 soldats. Plusieurs campagnes militaires en 1684 et 1687 seront entreprises sans grand succès contre les Iroquois. On va fortifier dès 1684, le manoir seigneurial, ses dépendances et l'église, qui se trouvaient protégées à l'intérieur du fort. On installe dans celui-ci un petit canon, afin d'avertir la population en cas d'attaque. Des soldats de la marine y sont cantonnés. La guerre iroquois qui avait débuté dans l'Ouest, frappe le Richelieu à l'automne 1687, les Iroquois venant du lac Champlain attaquent le fort Chambly. Nouvelle attaque l'année suivante sur le Richelieu. Les Abénaquis vont cependant les poursuivre sur leur territoire, ce qui pourrait avoir incité les Iroquois à revenir faire la guerre dans l'Ouest. En 1688, on retrouvait dans la seigneurie de Lachenay 100 habitants, 548 arpents de terre, 26 maisons, 177 animaux de ferme. La Nouvelle-France disposant de peu de soldats. Depuis la paix de 1667, plusieurs étaient devenus colons, ou sont retournés en France. La France envoie en 1688 des soldats des troupes de la marine, pour sécuriser le pays. Denonville en 1687 avait envoyé aux galères une trentaine d'Iroquois. Le roi Jacques II avait alors déclaré que les Iroquois étaient des sujets anglais. Hector de Calière avait proposé en 1688 l'invasion de New York. Frontenac est nommé en avril 1689 gouverneur de la Nouvelle-France. Le 25 juin 1689, le roi Louis XIV déclare la guerre à l'Angleterre. Malheureusement, la nouvelle de la guerre arrive en premier, dans les colonies anglaises. La seigneurie de Lachenay en 1689. Les Anglais vont armer les Iroquois, pour les aider à faire la guerre aux Français, qui depuis 1670 les empêchaient d'acquérir des fourrures, pour leur commerce avec New York. Le 5 août 1689,
Tôt au matin, durant une violente tempête de grêle, 1500 Iroquois traversent silencieusement le lac Saint-Louis. Pour attaquer la Chine, ils tuent 24 colons et en capturent près d'une centaine. On ordonna aux habitants de ne jamais s'éloigner seuls, et surtout sans armes. Malgré ces avertissements, les Iroquois avaient tué au mois d'octobre 1687, Pierre Fournier, habitant de l'île Jésus. Le 17 août 1689, les Iroquois tuent à Lachenay, dans sa grange, Marie-Thérèse Huneau, épouse de Guillaume Leclerc. L'automne venu, les habitants retournent sur leurs terres. Le 13 novembre 1689, 150 Iroquois profitent d'une nuit d'épaisse poudrerie pour attaquer Lachenay et l'île Jésus. François Masson avait rendu visite à la veuve Muloin. Marguerite Forget, le chien de celui-ci fit grand bruit. François et Marguerite armés d'un fusil, sortirent dehors et virent des maisons en feu et des bandes d'Iroquois. Lorsqu'ils furent à portée de tir, François tira sur eux, puis il prit le fusil chargé de Marguerite pour tirer à nouveau. Heureusement aucun tir des Iroquois ne l'atteignit. Au matin, les Iroquois avaient quitté le village. François et Marguerite rejoignirent le fort en canot. Selon Frontenac, les Iroquois ont brûlé et saccagé toutes les habitations jusqu'au fort. Plus du tiers de la population de Lachenay périt de la main des Iroquois. En 1692. Il ne restait plus que 4 maisons à Lachenay, et seulement 6 familles cultivent la terre.